Pierrot, mon frère, appelait sa queue Roselyne. Une fois, il l'avait ornée d'un dessin maladroit au stylo bille, 2 grands yeux écarquillés et une bouche qui riait. Quand il tirait dessus, les yeux, bien sûr, s'allongeaient et Roselyne pleurait. Ma sœur Luce et moi voulions tout le temps qu'il nous la montre. Alors quand nous étions seuls, il la sortait et la faisait parler. Elle se plaignait d'être seule et Pierrot nous disait de la caresser pour la consoler. Oh, une fois Luce l'a même embrassée. J'ai cru mourir de honte. Et cependant, Roselyne était une sorte de femme, il n'y avait donc rien de mal à cela, pensais-je par la suite. Mais bientôt, Pierrot et Luce devinrent inséparables et je me sentis exclue de leur formidable complicité. Qui se souvenait alors de Roselyne ? Un après-midi, je les avais surpris dans la cabane à outils au fond du potager. Culottes baissées, ils échangeaient des caresses et se léchaient mutuellement le visage. Ni l'un ni l'autre ne riait. Et j'avais sottement pensé qu'ils allaient peut-être se marier. À midi, la voisine, Madame Songe, est venue boire l'apéritif. Et je n'ai pas manqué de lui dire à quel point tu avais su, avec quelle persévérance, combler chacun de mes désirs depuis notre mariage. Je parlais de toi avec tant de fougue que la fausseté de tout ce beau discours se mua en son contraire et j'éprouvai bientôt une tendresse chaleureuse en ton endroit. Je ne t'ai sans doute jamais aimé davantage qu'à cet instant précis. Une autre fois, je dis à une fille que je ne suis plus vierge depuis l'âge de 14 ans. Elle éclate de rire et dit que je suis une sacrée menteuse. Alors un soir, je me débrouille pour que son frère me baratine un peu, je pars avec lui. Le lendemain, elle fait comme si elle me connaissait pas, son frère n'avait pas pu, je suis partie sans boire le café. Une autre fois... Il se passe plus rien. J'avais dit le prochain, je le garde. Il faudra bien que ça suffise. Et tu es venu petit à petit. Et petit à petit, je me suis habituée à toi. Ça fait combien d'années déjà ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ils m'ont appelé, petite sœur. Je pars au Vietnam. Est-ce que t'es con ? Bon. Je pars et toi, il faut que tu rentres. Pourquoi ? Tu me laisses enfin ta chambre ? Très amusant. Il faut que tu restes avec maman. Mais elle ira très bien, maman. Elle sera si fière de toi. C'est vrai que c'est chiant quand vous restez tous là. Ah ! Donc toi, la méditation, non. Pardon ? Non, excuse-moi, je parlais à Jim, là. Sans blague. T'es revenu à toute vitesse, toi ? Un vrai boomerang. Tu vois, ces guerres de pouvoir auxquelles se livrent les mecs. Pour être le leader, le meilleur, le plus riche, le plus fort. Ouais. Bah, c'est notre guerre à nous. Avoir celui qui a gagné et faire tomber. Ça, c'est le pouvoir absolu. Quand il est prêt à abandonner sa victoire, commence la mienne. T'as de la chance qu'il s'inquiète pour toi. Parce que pour moi, que dalle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, de qui il parle, là? Elle a dormi où? Elle prend pas trop de trucs et ça t'inquiète pas, gna 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 gna. N'importe quoi. Gna gna gna. Pam, c'est pas toi qui vas être jalouse quand même. Mais ne réponds même pas, c'est ridicule. Ridicule. Bon, ça va, les frères jumeaux? Je peux discuter avec Sam? Vas-y, discute donc avec Sam, je vais me coucher. Ah!